Passé, je crois. Maman qui m'est allée, oh bah maman n'a pas biné l'anga n'époque ça. Une école primaire. Ye moko maman sente ebitanga za kwembe lombe cc to toko yango ala pete obuki ke papa. Tata bo. Ndenge na lobaki na bino botikala na idéologie ndenge na lobaka tolingi Zaire liboke moko lisanga moko tata bo moko mama bo moko ekolo bo moko mokondi bo moko parti bo moko. mais comment débélé comprenez mon émotion. Merci beaucoup. Pesa la biso mama bobila mbote papa. Vraiment. Malamu papa. Maman qui m'est allée, oh bah maman n'a pas biné l'anga n'époque ça. Une école primaire. Ye moko maman sente ebitanga za kwembe lombe cc toko yango ala pete obuki ke papa. Tata bo. Ndenge na lobaki na bino botikala na idéologie ndenge na lobaka tolingi Zaire liboke moko lisanga moko tata bo moko mama bo moko ekolo bo moko mokondi bo moko parti bo moko. mais comment débélé comprenez mon émotion. Merci beaucoup. Pesa la biso mama bobila mbote papa. Vraiment. Malamu papa. Pona oki makambo lokuta kuna na palais du peuple. Ngai rassembleur ya peuple luba, ngai protecteur ya peuple luba. Yo zali rassembleur, zali protecteur. Okamata basi bazali na mabumu, obwaka bango na bloc, bakomi bote. Bana mike moyen ya kopema ezali te. Yaka na fungula ezali te. Nalataki elamba ya soda, botine na makolo, botine na ngai nde tango na bali kobuka basoda banso bazali babuki po tango bato babini. Mwasi na libumu oke kobwaka ye na boloko asali yoni. Bano ya mike na bamama na kati ya boloko ngai nde na bimisi bango. Histoire ya Zaire yango wana. Moto oyo atiaki bato wana nyonso na boloko. Ko bato oyo ya lobi azali protecteur na bango. Bayebisi su na basuda na mayele babita na nzela ya kuna ya Chilenge. Toti bulldozer wana ezali kosala kolokola kobongisa nzela, ezali kobongisa nzela te. Ebe bakundi bato ebele wana lokala bakana lopoto charnier akenda na lokotala. Na kati ope na kati na jeep na kome ba esika oyo ngunduka wana yali tala mikwana bato. Mikwana, mitu, mipanze, banene, tout ça. Nani asali makambo oyo? Pakala Songolo yango nani? Oyo afingi ngai alobi te. Allez, j'ordonne son arrestation immédiate. Baya kokanga ngai. Moto alobi boye nani? Moto atiaki abomisi bato na charnier kuna na Pakwanga. Asali sécession, asali armée tribale. Et azali na liberté grâce à moi. Alobi kuna nani? Allez, j'ordonne son babeteri maboko. Et là que ezali somo.
na makambo azali kosala somo mpe soni citoyen journaliste na makambo mazali koleka ngai oyo basoda nsima na ngai ezala Shaba ezala Kivu ezala Ozaïre ezala eteni mobimba ya sud équateur nord équateur bandundu esika nini natiki kobunda ngai na basoda mpo tozonga na unité lingomba lioko bato banso oyo basala basécession barébellion batondi wana na kati na ndako na conférence e bato wana bazali nde kofinga ngai soki ofingi ngai osilisaki bato na Kisangani expliquez-vous obomisaki bato na Bakwanga colonel Mobutu à l'époque ake kokuta bibembe akuti makambo abimisi bato na basalaki yo nini expliquez-vous te bango nde bakomi lokola balobaka na poto baaccusateur ngai nakomi accusé est-ce que logique oyo ezali zairoise logique oyo ezali logique oyo ya normal te que moto oyo abikisi Zaïre bazali kofinga ye bato oyo babomi bato bakomi accusateur yo omona yango epai wapi ezali kopesa somo mpo na avenir ya mboka oyo Zaïre conférence nationale président nango oyo baponi ye par acclamation bato banso baokani bati ye wana mpo na bureau définitif monseigneur Mosengo archevêque de Kisangani mais liboso Monseigneur Mosengo akoma président ya conférence nationale liboso Monseigneur Mosengo akoma archevêque ya Kisangani yo yebi histoire ya Zaïre citoyen journaliste baye babomaki Monseigneur na Isangi ezali na kati ya archidiocèse ya Kisangani bazali na kati ya sa oyo babomaki moninga na ye évêque ya Isangi oyo babomaki moninga na ye évêque Monseigneur ya Wamba oyo basangisaki bamissionnaire soko tuku ine na ndako nzambe ya Buta babomi bango bazali wana pape ayaki na Zaïre mpo na béatification ya anuarité akomi bien heureuse na likolo basakoli yango na Zaïre na liboso ya palais du peuple moto abomaki ya anuarité azali wana na kati ya sale est-ce que yo koki kondima te balokota baassassin basécessionniste bayaka kofinga bato moto oyo apesi bango échec ezala na bandundu ezala na Shaba bipai nyonso natangaki awa bayaka kofinga ye yo omoni yango epai wapi un accusé lokola balobi na poto qui devient accusateur osalaka sécession olobi babeteli yo maboko okotisi bamercenaire banini olobi okendaka na Portugal kosala école de guerre olingai kolonga bana ya Zaïre kuna na nini oyo ezali nini mpo na ngai kofinga mémoire ya basoda banso ya Zaïre oyo babundaki na ngai tozongisa Zaïre na lingomba tozongisa kimia na kati ya Zaïre ezali kofinga bango ezali nini lokola balobi na lopoto une insulte à leur mémoire boketi na nganda wana maître yo penda danger yo penda nepalo a danger omemi mpe masana o ta bapeti wana bapeti Équateur tala nde bapeti baoluka bake musika nde baza wana ta mosusu ye na bwatu na ye mwa bwatu na ya muke tala ye tala bapeti de fois te nde balie ta nde peti aoluka tala wana bakomi kuna baoke musika tala kuna baoke pena kuna omwe na ngandane eza kuna baoke wana mabana wana baoke musika baoke kuna. L'Afrique est un continent qui a subi les plus grandes humiliations de l'histoire. Depuis plusieurs siècles, la situation de l'homme noir en Afrique n'a fait que s'empirer. Sous prétexte qu'ils étaient venus en Afrique pour nous civiliser, les premiers blancs, pionniers de cette civilisation, commencèrent par vider nos pays respectifs de leurs substances fondamentales, notamment dans la pratique honteuse du commerce des esclaves.
Et déjà à cette époque, les chefs de file étaient des Portugais. Nos ancêtres n'étaient pas considérés comme des hommes ni même comme des êtres qui ont l'intelligence et les sentiments, mais comme des amas de muscles à qui on demandait des efforts mécaniques comme on en demande au cheval, au buffle, à l'âne ou au bœuf. L'esclavagisme continuera jusqu'à prendre au XIXe siècle des allures d'une véritable catastrophe continentale. Et pour se justifier, ces colonialistes et ces esclavagistes nous opposèrent à nos frères arabes, affirmant leur rôle dans l'esclavagisme. Ils font semblant d'oublier que ces derniers n'étaient que des courtiers et des commissionnaires, car la traite des Noirs était faite au seul profit des Blancs. Les pays colonialistes d'Europe ont d'ailleurs vite compris l'adage qui dit, je cite, « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Fin de citation. Le Noir n'a plus à échapper au razzia, car il perd tout simplement ses droits, sa patrie et sa liberté. Le processus de déshumanisation commence. Le Noir doit abandonner sa personnalité, ses structures mentales et sociales, en un mot, son authenticité. Des arguments pseudo-scientifiques ne manquèrent pas pour justifier cette entreprise de déshumanisation. Nous croyions que tous les colonialistes avaient fini par comprendre l'irréversibilité de l'histoire. Mais l'expérience actuelle montre que l'Afrique n'est pas encore au bout de ses peines, car les colonialistes livrent encore le combat d'arrière-garde. En effet, les mercenaires blancs, payés par certains pays, avaient cherché à reconquérir même certains pays déjà indépendants. Comment peut-on expliquer qu'un pays comme le Portugal puisse avoir la force de contrôler des grands territoires comme l'Angola, le Mozambique, s'il n'était pas soutenu par des puissances plus puissantes que lui? En effet, le Portugal est un pays économiquement, socialement et culturellement sous-développé, sans démocratie. Sans démocratie, sans aucune force militaire. Son seul record est le taux le plus élevé d'analphabètes en Europe. Sa force et son arrogance lui viennent tout droit de son appartenance à l'OTAN, car ce pays avec ses colonies est nécessaire stratégiquement pour cette organisation militaire. Entre les deux colonies portugaises, l'Angola et le Mozambique, s'est développée il y a quelques années une situation presque aussi similaire, mais en tout cas scandaleuse. Je veux parler de la Rhodésie. Un certain matin, nous avons appris par la presse qu'après plusieurs discussions secrètes entre le gouvernement de sa très gracieuse majesté britannique et les colons britanniques installés en Rhodésie, ceux-ci s'étaient rebellés contre leur gouvernement, leur pays et leur souveraine, et que les autorités de la Grande-Bretagne étaient incapables de faire changer d'avis leurs compatriotes d'Afrique. La Grande-Bretagne a comme devise « Dieu est mon droit », ce qui, je suppose, signifie que le rôle du gouvernement de ce pays est de faire régner la justice là où il en a l'autorité. En survolant l'histoire de ce grand peuple, on constate qu'il a largement justifié l'existence de cette devise et qu'il a même outrepassé la simple justice pour la confondre avec ce qu'il pouvait appeler le seul droit de la grande île. Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler d'innombrables rébellions et d'indépendance si violemment matées par la Grande-Bretagne au cours de son histoire. Le cas des États-Unis d'Amérique, qui ont vaillamment lutté pour conquérir l'indépendance, est trop connu pour être développé ici. Partout, au Kenya, aux Indes, en Guyane, à Chypre, à Aden, en Palestine, à Gibraltar, à Anguilla, la Grande-Bretagne a utilisé la force pour faire valoir son autorité. Partout sauf, comme par hasard, en Rhodésie. Et pourtant, les Africains de Rhodésie, comptant sur la justice de ce grand pays, avaient fait confiance au gouvernement britannique. Mais hélas,
qu'ils durent déchanter. C'est ainsi qu'un jour, 2000 manifestants noirs qui s'étaient nichés dans les arbres aux abords de l'aéroport de Salisbury pour accueillir le Premier ministre Harold Wilson entonnaient une mélopée dont les paroles disaient, je cite, « Nous sommes des nègres, des orphelins de Rhodésie. Personne ne nous aide, personne ne nous aime. » Fin de citation. Les policiers blancs répondaient, je cite, « Laissez donc ces damnés singes, laissez-les remonter aux arbres d'où ils viennent. » Fin de citation. Voilà pourquoi nous dénonçons le racisme. Il est prémédité, il est ignoble, il est inhumain. On a eu un président qui était extraordinaire. Ça va choquer, mais je me permets de te réchoquer, c'est mon avis. C'était un président extraordinaire. Il avait donné toute sa jeunesse pour ce pays. Il a dirigé ce pays, c'est vrai, d'une main de fer. Mais je pense jusqu'aujourd'hui que cette nation-là en avait besoin. Partout où on passait dans le monde, on était respecté. Le passeport zaïrois était un passeport de fierté. Il suffisait qu'on imagine Zaïrois égal à Mobutu, on était respecté. Il y avait l'unité nationale. À aucun moment on a appris qu'on mutilait les femmes, qu'on violait nos femmes, qu'on violait nos enfants, qu'on imposait les pères de violer leurs filles de 5 ans. Non. Il s'était battu à sa manière. Et à un moment donné, il est arrivé au seuil de ses compétences. Et évidemment, il a chaviré. Mais quand cet homme a chaviré, tout le monde avait oublié que cet homme avait fait du bien. C'est comme ça qu'est l'homme. Celui qui est à tes côtés là, il est comme ça. Lorsque le monsieur a chaviré, tout le monde avait oublié qu'il avait imposé l'unité nationale. Un monsieur de l'Équateur pouvait construire sa maison au Bas-Congo, il se sentait fier. Un monsieur du Kasaï pouvait construire sa maison au Bas-Congo, il se sentait fier, il était chez lui. Il n'y avait pas de tribalisme. Mais tout le monde a oublié ça quand il a commencé à chavirer. Tout le monde a commencé à dire, c'est lui qui nous a amenés dans le chaos. Mais vous avez oublié aussi quand il a maintenu la paix. L'homme est ingrat. Maman qui m'est allée, ou maman n'a pas bini l'anga l'époque là. Une école primaire. Yemoko maman t'inquiète, évitons à quoi mbelombe cessé. Yango ara pété au bouki te papa. Tata bo. Ndenge na lobaki na bino botikala na idéologie ndenge na lobaka tolingi Zaïre liboke moko lisanga moko tata bo moko mama bo moko ekolo bo moko mokonzi bo moko parti bo moko. mais comment débélé comprenez mon émotion. Merci beaucoup. Pesa biso mama bobira mbote papa. Vraiment. Malamu papa. La rumba congolaise est un des plus importants héritages de l'histoire de la musique du monde. Le Congo, c'était le berceau de la musique en Afrique. Tout le monde voulait s'inspirer de la musique congolaise. On a connu des orchestres qui ont une renommée internationale au même titre que les Beatles ou les Rolling Stones. L'histoire de la rumba congolaise est une histoire d'un peuple qui a décidé de lutter contre l'oppression avec la musique. La relation entre les colons belges et les autochtones congolais était dure. Les Congolais étaient traités comme des esclaves. Le Congolais était considéré comme un être inférieur par rapport à l'homme blanc qui lui avait tous les droits dans la colonie. La musique que nous avons faite, c'est l'amour du pays. Parce que Bamindele Bazako Finga, Tika imbécile, macaco wana. Eh bien, nous allons prendre que nous sommes des macaques maintenant, nous allons créer quelque chose pour épais sa bisoloko. Indépendance, tata, tozumiye. L'indépendance Tcha-Tcha est faite par des musiciens congolais et été partagée par tous les Africains. La rumba congolaise, ce n'est pas seulement la musique. La rumba congolaise, ce n'est pas seulement la danse. La rumba congolaise, c'est un état d'esprit. La rumba congolaise, c'est la passion de vivre.
Ça, c'est nous. Ça se trouve dans le sang. À Harlem, tu avais Armstrong, tu avais Duke Ellington, tu avais Count Basie. Kinshasa, Léopoldine, c'est la même chose par rapport à l'Afrique. Une métropole artistique. Tout le monde rêvait d'aller à Kinshasa. Nous avons la richesse de diamants, l'or, le coltan et tout ça. Et la musique, c'est une richesse.